Salut les traders, j'espère que vous avez la forme. Salut à vous les pilotes. Bienvenue dans cette deuxième Traders Room. Alors je vais me mettre en grand. Voilà, salut à tous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. De retour aujourd'hui sur les marchés financiers. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin. On va prendre un petit quart d'heure ensemble comme d'habitude. À partir de lundi dernier, on a mis en place la Traders Room. Donc je vais vous montrer, on va attendre que voilà, les gens se connectent un petit peu. C'est le matin, on commence à effectivement commencer à mettre Aria en place. Il y a pas mal de petites choses qu'on va voir, notamment sur Aria. J'ai quelques petites règles à vous repartager. Je vais vous partager les graphiques. Donc salut à tous, bienvenue. La Traders Room, c'est chaque lundi matin aux alentours de 9 h. Donc je vais prendre le temps avec vous de voir les choses suivantes. Récap de la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement la semaine précédente sur les marchés par rapport à ce qu'on a vu dans la Traders Room. Donc ça, on va le voir. Est-ce qu'il y a eu des trades gagnants, des trades perdants? Quelles ont été un peu les performances des pilotes? Voilà, donc ça va être super intéressant. Salut Mickaël, j'espère que tu as la forme, salut à toi. Si vous ne pouvez pas rester, n'oubliez pas que vous pouvez de toute façon revoir la vidéo de la Traders Room dans l'onglet vidéo de Facebook. Donc ça c'est plutôt top et vous aurez accès à toutes les Traders Room qu'on aura faites depuis le début d'Aria. Donc ça c'est vraiment hyper puissant. Tendance de la semaine, donc ça on va voir ça juste après. Quelles sont les tendances de la semaine? Est-ce qu'on est haussier? Pas du tout. Est-ce qu'on est en période de stagnation ou en grande période baissière? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va parler des nouvelles économiques à suivre. Il y a d'ailleurs quelques petits points importants que j'aimerais bien vous partager à ce sujet-là, histoire de vous alerter si vous êtes un peu des débutants. Quelques petits rappels sur Aria. Voilà, parce qu'on remarque des choses évidemment dans le groupe chaque semaine. Donc l'idée c'est un peu de refaire le point sur ce qui a été ou sur ce qui n'a pas été, sur comment vous pilotez Aria. Salut Dan, j'espère que tu as la forme, salut à toi, bienvenue. Et comment devenir trader référent, et on parlera aussi de la masterclass qu'on est en train de vous préparer. Salut Philippe, j'espère que tu as la forme. Donc petit point rapide dans la Traders Room, récap de la semaine passée. Bon, on va pas se le cacher, la semaine passée, on avait effectivement anticipé un marché baissier sur à peu près tous les actifs, que c'était le DAX, l'euro-dollar qui est en stagnation, le GBP-USD, même sur le CAC 40, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu de la stagnation, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on était plus dans un biais baissier, évidemment, que dans un biais haussier. Donc on a en fait tout simplement pris l'affaissé de ce qui s'est passé la semaine précédente, la semaine d'avant, et la semaine dernière c'était un peu cette phase de qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines semaines. Donc c'était clairement une phase de correction où les acteurs étaient clairement indécis. Donc c'était, je vous l'accorde, pas forcément la semaine la plus sympa à trader. Maintenant il y avait quand même de belles opportunités. Et c'est vrai que ce qui est génial avec Aria, c'est que quand vous le positionnez, vous n'avez pas besoin de rester derrière les écrans pour que Aria se lance en position. Elle, l'idée c'est vous lancez Aria, ok. Une fois que vous l'avez lancé, vous cliquez sur OK et c'est bon, vous pouvez quitter les écrans. J'espère que ça vous le faites. Salut Cyril, salut, bienvenue à toi. Donc je vois beaucoup trop de pilotes qui lancent Aria et qui disent voilà, il se passe rien pendant 10 minutes, il se passe rien pendant un quart d'heure. C'est normal. Puisque Aria, elle, va sélectionner, va attendre la meilleure opportunité pour rentrer en position. Donc ça, il faut bien l'avoir dans vos têtes, il faut bien en avoir conscience. C'est qu'une fois que vous lancez Aria, c'est pas parce que vous lancez Aria que Aria va forcément vous faire rentrer en position immédiatement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Ça, c'est vraiment hyper important. Dites-le moi juste dans le chat, parce que ça va faire une grosse différence. Parce que je vois beaucoup de pilotes qui, effectivement, se disent et ne comprennent pas que c'est pas parce qu'on lance Aria que forcément il y a une opportunité. Ok? Et l'intérêt d'Aria, c'est effectivement de trouver les meilleures opportunités. Et en trading, vous allez avoir énormément d'opportunités sur les marchés financiers. Il y en a tout le temps des opportunités. Maintenant, les bonnes opportunités, les vraies, celles qui font la différence, Aria va les sélectionner. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle ne va pas rentrer directement sur les marchés. Philippe, tu dis c'est clair, effectivement. Super. Faut vraiment avoir conscience de ça. C'est qu'on ne sélectionne que
que les meilleures opportunités. Je vois que Michael dit yes, mais on veut toujours regarder. Évidemment, on a toujours envie de rester derrière les écrans, mais l'intérêt justement d'Aria, et ça faut en avoir conscience, c'est que dès qu'on lance Aria, l'idée c'est de faire autre chose, et c'est de pas rester derrière ces écrans. D'accord ? Voilà pour ça. Donc semaine précédente, effectivement, baissière, de correction, comme vous avez pu le noter. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, même si c'est génial parce que vous partagez vos performances dans le groupe. Faites-le, faites des petites vidéos, prenez votre smartphone en 2 minutes comme j'ai fait la semaine dernière. Vous filmez, voilà, j'ai fait ça, c'est génial, j'ai perdu ça, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? On progresse ensemble. On est là vraiment ensemble pour progresser. Excellent. Je vois que Cyril, tu dis, peut-on lancer Aria plusieurs fois sur un même actif avec des UT différentes? Alors, oui, tu peux techniquement le faire en mettant plusieurs graphiques, d'accord, en mettant plusieurs onglets sur MT4. Maintenant, je ne te le conseille pas. Et c'est d'ailleurs une des règles que l'on va voir juste après dans les quelques petits rappels. Ok. Donc, tendance de la semaine, bon, il n'y a pas grand-chose à effectivement dire par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a une petite modification sur le GBP-USD, notamment sur le daily où on est clairement en baissier et en H4 aussi. On ne l'était pas la semaine dernière. Maintenant, ça reste la même dynamique que la semaine dernière. Salut Maya, salut à tous, bienvenue dans cette Traders Room. On reste baissier, faut en avoir conscience. On reste baissier sur la tendance de fond, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, par exemple, haussier sur du M5, sur du M15, d'accord? Si par exemple, je me mets sur du M15 ou du M5, par exemple sur le DAX, on voit clairement, ça vous le voyez, qu'on est dans une phase de hausse. D'accord? Donc là, on s'intéresse à la tendance de fond. Donc la tendance de fond, elle est claire, c'est journalier, 4 heures, 1 heure sur les unités de temps. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Salut à tous! Et comme dit Guillaume, non, il ne faut pas mettre Aria sur plusieurs charts. On va le revoir dans les quelques rappels. Ça, c'est vraiment hyper important de bien comprendre que Aria, on le trade que sur un chart à la fois. Ok? Donc, on va revenir juste après. Voilà. Restez bien avec moi dans cette Traders Room et vous aurez accès évidemment au replay de cette Traders Room. On le voit, marché de correction, marché baissier. Ok? Il y a des très belles opportunités dans un marché baissier. Il faut en avoir conscience. Pourquoi? Parce que les marchés, c'est de la psychologie, d'accord? Les acteurs sont là et les acteurs, quand on est dans un marché baissier, on a tendance à plus facilement casser certains supports que dans un marché haussier où ça va être plus difficile de casser des niveaux de résistance, d'accord? Donc moi j'aime bien les marchés baissiers. Pour certains, ils aiment moins ça, ils préfèrent les marchés haussiers. Moi, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que dans les marchés baissiers, des fois, on arrive mieux à atteindre des objectifs. Donc, nouvelle économique à suivre cette semaine, les pilotes. Vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, ça fait beaucoup de journées de trading, c'est top, c'est parfait. Pas grand chose à dire sur les journées d'aujourd'hui à jeudi, si ce n'est effectivement à 13 h jeudi, décision de la BOE sur les taux d'intérêt. Et notamment, le plus important, c'est vendredi, ce qu'on appelle le NFP. Le NFP, c'est la création d'emplois dans le secteur non agricole, plus les taux de chômage, vous avez tous les chiffres liés effectivement aux emplois américains. Et ça fait un carton. C'est-à-dire que tous les traders attendent ce moment-là. C'est le premier vendredi de chaque mois. Et donc là, on va arriver effectivement en novembre. On va arriver au premier vendredi de novembre. Donc, c'est effectivement 13h30 création d'emplois dans le secteur non agricole. Donc, faites bien attention à ça. Faites vraiment bien attention à ça parce que ça va bouger. Donc, si vous êtes sur des unités de temps M5, M15, faites juste bien attention à ça parce que si vous tradez l'après-midi, il va y avoir même une forte volatilité et je ne vous invite pas à rester sur les marchés financiers à cette période. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver sur le site investing.com, c'est vraiment top, vous avez le calendrier économique, comme je vous ai montré la semaine dernière, vous pouvez catégoriser tout simplement par devise en fonction des actifs que vous tradez. Si vous tradez l'euro-dollar, mettez plus de l'euro et du USD, mais laissez quand même au minimum l'euro, laissez l'USD, laissez le GBP, parce que mine de rien, même si vous ne tradez pas sur ces marchés financiers-là,
ça a un impact vraiment macroéconomique et ça a un impact mondial sur les mouvements des marchés financiers. Donc ça, faut bien en avoir conscience. Ok. Salut Fred, j'espère que tu as la forme. Salut cher pilote, bienvenue à toi. Salut Pascal également. Une petite astuce supplémentaire si vous souhaitez analyser et améliorer vos résultats les pilotes. Allez sur le site MyFXBook. C'est vraiment un site top pour vous permettre de connecter votre compte MT4 ARIA, d'accord, et de le connecter en fait à un service qui va tout simplement analyser vos performances, vous mettre un graphique, est-ce que vous êtes plus dans une courbe positive, est-ce que vous stagnez, et de pouvoir analyser chaque trade. Donc ça c'est vachement bien, je vous invite vraiment à y aller. Donc vous tapez MyFXBook dans votre navigateur de recherche et vous pourrez effectivement l'avoir, vous allez avoir tout simplement accès à des graphiques, accès à des statistiques sur vos trades gagnants, vos trades perdants, où est-ce que vous en êtes. Il y a plein de petites datas, votre maximum drawdown, je vous laisserai regarder d'ailleurs à ce sujet-là, on pourra en reparler dans la masterclass et je vais vous indiquer d'ailleurs la date officielle de la masterclass pour que vous puissiez réserver ce créneau. Ok, Matt, tu dis même si en démo, oui, même si tu es en démo, il n'y a pas de problème, tu peux utiliser MyFXBook. Alors quelques petits rappels sur ARIA. Pourquoi quelques petits rappels? Parce que on aime bien faire le point avec toute l'équipe sur ce qui s'est passé sur la semaine précédente et voir avec vous, ok, on a analysé ça sur les erreurs ou ce que vous avez bien fait. Là, on a remarqué quand même quelques petites erreurs qui sont importantes à notifier sur votre pilotage d'ARIA. Donc c'est pour ça qu'on voulait un peu refaire le point sur certaines notions. On va évidemment les aborder de manière un peu plus approfondie dans la masterclass qui va arriver très prochainement. Donc, ARIA n'est pas une baguette magique. On voit beaucoup de pilotes qui attendent qu'il y ait une performance qui se dessine, que ça va comme ça venir, voilà, on va gagner des millions, ça va être génial. Une solution miracle en trading n'existe pas. Ça, faut vraiment en avoir conscience. Ok. La solution miracle, c'est vraiment, à mon sens, pour les traders casino. C'est-à-dire que pour les traders qui veulent gagner comme ça de l'argent, ARIA n'est pas fait pour ça, ok? ARIA, elle est là pour vous cadrer, vous aider à réduire l'influence de vos émotions et à effectivement mettre en place une solution de synergie entre le meilleur de l'humain et le meilleur de la technologie, d'accord? Donc c'est vous qui restez le pilote, vous restez le pilote à bord et c'est pour ça que vous avez des paramètres à configurer sur ARIA. Et c'est pour ça que ARIA n'est absolument pas un robot de trading, d'accord? Donc on ne peut pas attendre d'ARIA qu'elle ait une performance extraordinaire si vous la laissez comme ça, si vous ne faites rien, puisque c'est vous qui restez le pilote, c'est vous qui décidez de la tendance. C'est d'ailleurs ça la principale chose à faire. Est-ce qu'on est plus acheteur, est-ce qu'on est plus vendeur? Quelle est la dynamique? Voilà, quels sont mes max profit daily? Ça on l'a vu dans la formation, et on pourra en reparler évidemment dans les masterclass. Et comment effectivement gérer mon trade management? Est-ce qu'on est sur un stop loss plutôt serré, plutôt large? Quel est mon profit factor? Quel est mon risque rendement? Voilà, toutes ces petites choses-là qui font que ARIA ne peut pas être considéré, et vous ne devez pas considérer ARIA comme une baguette magique. J'espère que c'est vraiment clair pour tout le monde. Voilà, parce qu'on a vu pas mal de petites choses liées à ça, donc je voulais refaire juste le point avec vous. Et d'ailleurs, j'avais d'autres petites choses à revoir avec vous. Vouloir trader manuellement, ARIA pour se refaire. ARIA, elle a été conçue pour trader de manière automatisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lier le meilleur de l'humain et de la technologie. Et on ne peut pas tenter d'automatiser son trading et de se dire « Ok, quand ça ne va pas, je cherche à me refaire manuellement ». Là, c'est typiquement tomber dans le biais psychologique de tout simplement se dire « Ok, je n'ai pas confiance, donc j'essaye de me rattraper ». Ça ne peut pas fonctionner. Okay, donc ne cherchez pas à vouloir trader manuellement pour vous refaire suite peut-être à une perte que vous avez encaissée. Okay, mettre ARIA sur plusieurs actifs en même temps, on l'a parlé il y a quelques minutes juste avant. Ne mettez pas ARIA sur plusieurs actifs en même temps. Pour le moment, vous êtes dans une période de découverte de la solution. Vous êtes dans une période où il faut absolument vous tout simplement prendre de l'expérience et monter en compétence. Okay, donc ne cherchez pas à mettre ARIA sur plusieurs actifs en même temps, parce que si vous mettez ARIA sur plusieurs actifs en même temps, vous n'allez pas avoir 2% de perte sur un seul actif, okay, pour votre journée, mais vous allez multiplier les pourcentages de pertes. Et c'est pour ça que souvent, on a vu
chez vous les pilotes, hein, chez certains, dire bah voilà, j'ai perdu 6-8% en une journée, je comprends pas. Bah oui, mais attention, quand tu mets effectivement 6 fois AREA sur 6 charts différents, c'est normal que tu multiplies le pourcentage de risque. Ok? Donc restez focalisé, restez spécialiste. Moi, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller dans un seul actif pour le moment. Ok? Peu importe l'actif que vous tradez, voilà, que ce soit des actions, que ce soit des devises, des indices, allez-y à fond, comprenez comment fonctionne cet actif, c'est vraiment hyper important. Salut à tous, je vois que Cyril dit oui, c'est très clair. Ok, parfait. Changez manuellement le stop loss de AREA. Bah là, c'est la même chose. Voilà, si vous cherchez à modifier votre stop loss AREA, vous allez augmenter le risque, vous allez augmenter le pourcentage de risque. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas dans la logique de laisser AREA automatiser. Et c'est exactement ce que j'ai mis juste après avec le stop loss trop serré. On voit souvent trop de traders, trop de pilotes AREA qui sont débutants, donc c'est très bien. Ok, on passe tous par cette période de débutant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que un marché, il a besoin de respirer. Un marché, il a besoin, comme on l'a vu là, et on le voit très bien, ça fait des vagues. Ok, on a des hauts, on a des bas, mais ça ne fonctionne pas d'une manière croissante ou décroissante d'un seul coup. D'accord? Et donc, si vous cherchez à mettre votre stop loss trop serré, donc par exemple en XS, en S, voire même parfois en M dans des marchés qui sont peu dynamiques, eh bien ce qui va se passer, c'est que votre actif, il n'aura pas le temps de respirer, il n'aura pas le temps, effectivement, de pouvoir reprendre son souffle pour repartir dans la dynamique. Et ce qui est frustrant, généralement, dans ces périodes-là, c'est que vous aviez raison sur le sens, vous étiez haussier, vous aviez raison, vous étiez baissier, vous aviez raison, ça partait dans ce sens-là, mais malheureusement, votre stop loss était trop serré. Et je suis sûr que là, ça doit tilter dans votre tête, parce qu'on l'a vu pas mal de fois, je comprends pas, je me suis fait sortir de position. C'est normal, laissez votre marché respirer. Préférez toujours un stop loss un peu plus large qu'un stop loss plus serré, d'accord? Et ça, vous aurez plus confiance en AREA, vous aurez plus confiance en votre stratégie et ça ne pourra qu'être plus performant. Ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Autre point, vouloir trader tous les jours, même lorsque les marchés sont en range. On ne peut pas vouloir trader tous les jours. Il y a des jours où effectivement les marchés sont en range comme on l'a vu et ça ne vaut pas le coup de trader, d'accord? Donc moi ce que je vous conseille c'est de vraiment le matin, comment vous mettez en place vos étapes. Vous commencez par faire l'analyse de votre actif, celui que vous souhaitez trader. Okay? Si vous voyez que c'est un marché en range, faites bien attention de ne pas forcément vouloir rentrer en position. Okay, ou de vouloir trader avec AREA, peut-être qu'il n'y a rien à faire, d'accord? Et c'est exactement la même chose que j'ai mis, mettre du trailing stop en range juste après. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à faire avec AREA, ne cherchez pas à trader AREA dans un marché en range. Okay? Cherchez plutôt à trader AREA quand vous voyez une situation où vous allez avoir un marché qui est fortement dynamique à la hausse, où on voit qu'on va effectivement potentiellement atteindre avec une forte probabilité tel ou tel objectif. Okay, et si vous faites du trading range, ayez conscience, déjà je ne vous le conseille pas si vous êtes débutant, mais ayez bien conscience que AREA là, elle rentre en position. Ok, excellent. Donc ça c'est top. Sur le DAX en M5. Et là voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que là, moi j'ai mis un stop loss en M, vous le voyez, ok, mais j'ai pas mis un stop loss en XS ou en S. Donc là, on voit que le marché a la place de respirer. Et ça, c'est vachement important. Parfait. Et tant que de toute façon, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que tant que de toute façon, AREA n'a pas, enfin le marché, j'ai envie de dire, n'a pas cassé cette fractale, n'a pas cassé cette partie, cette ligne en fait haussière qui correspond aussi également, vous voyez juste ici, au dernier plus haut, eh bien AREA ne va pas rentrer en position. Et c'est pour ça que c'est génial. Là, on n'a pas besoin de rester derrière les marchés. On peut laisser AREA tourner, on ferme l'écran et c'est comme ça que ça va se passer. Ok? Donc ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Salut Yves, salut à tous, salut Alicia, salut à tous, bienvenue. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous rappeler, c'est de tenir compte des nouvelles économiques. Voilà. Essayez au maximum de regarder ce qui va se passer sur
sur les nouvelles économiques. Ok, on a fait un point en début de cette Traders Room, donc je vous laisserai regarder si vous êtes arrivé un peu après sur les nouvelles économiques à suivre cette semaine. Très important, le NFP de vendredi. Ok, donc tenez compte de ces quelques pièges qui vont d'ailleurs vous permettre de progresser en trading et de progresser notamment grâce à Aria. Ok. On va continuer pour le programme Trader Référent. Je voulais vous refaire quelques mots à ce propos-là. On a vu qu'il y a quelques personnes qui se sont manifestées, donc c'est top. Continuez, partagez vos trades avec le hashtag WeLoveAria. L'idée, c'est d'avoir des traders référents qui sont des pilotes Aria certifiés. Okay, qui participent à la dynamique de développement d'Aria, qui participent effectivement à devenir des pilotes Aria certifiés. Donc ça, c'est plutôt top. L'idée, c'est de partager vos trades, de réaliser un témoignage vidéo sur votre expérience Aria. Vous prenez votre smartphone, ça vous prend 1 minute 30 et vous partagez effectivement pourquoi, qu'est-ce qui fait que Aria vous aide dans vos trading, qu'est-ce que ça a changé pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté. Voilà, ok. Siri, tu dis en range, on préfère le trailing pips ou le high low. Alors effectivement, chose très importante, en range, attention de ne pas mettre de trailing. Ok, donc faites attention à mettre plutôt un objectif déterminé. D'accord, donc vous mettez un objectif déterminé sur, là comme on le voit ici. Par exemple, si vous étiez baissier ici, vous mettez l'objectif par exemple sur le dernier plus bas. Ou inversement, si vous étiez en bas, vous mettez l'objectif sur le dernier plus haut. Ok, tout simplement pour que ça puisse effectivement atteindre l'objectif. Parce que là, vous allez avoir un gros pourcentage de chances d'atteindre cet objectif-là. Ok. Et pour être trader référent, envoyez au moins une invitation à Aria à un ami via le module de parrainage. Donc ça, c'est dans votre espace membre. Et aider d'autres pilotes à progresser sur le groupe WeLoveAria. Donc pour devenir trader référent, c'est très simple. Pour postuler, vous avez dans votre espace membre un onglet pour devenir trader référent. Et vous pourrez effectivement tout simplement pouvoir postuler. Voilà. Et on va choisir effectivement les meilleurs profils. Et Cyril, tu dis OK, dernier plus bas. Yes, Cyril, exactement. Donc, dernier point pour terminer sur cette Traders Room. Traders Room qui dure chaque lundi matin, 15 minutes, 20 minutes. On prend le café ensemble. On commence la semaine du bon pied pour trader, pour piloter avec Aria. Masterclass, première masterclass, les pilotes, lundi prochain, 5 novembre à 18h. Sur ce groupe Facebook. Donc en attendant, on vous a mis un post sur le groupe Facebook. Vous pouvez le mettre là dans les commentaires. Pour effectivement faire le point sur qu'est-ce que je voulais vous dire, sur vos performances, sur les questions que vous avez pour vous aider à aller plus loin. Ok, donc c'est lundi 5 novembre prochain à 18h. Voilà. Et je vois que Guillaume dit et être aussi positif avec Aria pour devenir trader référent. Effectivement, on ne l'a pas mentionné là, mais c'est dans votre espace membre. Il faut être positif avec Aria, évidemment, pour devenir trader référent. Ok, sinon ça n'a pas de sens. Nous, on veut vraiment des pilotes qui sont dynamiques, qui sont positifs, qui sont là pour partager leurs résultats, leur expérience. Et donc, postulez si c'est votre profil. On sera très heureux d'étudier votre candidature. Et en attendant, je vous invite à poser vos questions dans ce post là de Traders Room. Si vous avez des questions pour la masterclass, si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à les mettre là. Sinon, vous avez un autre post dans le groupe Facebook. Et je vois que Maya dit la masterclass sera en ligne après. Oui, exactement de la même manière que la Traders Room, vous pourrez effectivement y accéder juste après. Vous aurez l'onglet vidéo dans le groupe Facebook et vous aurez accès à toutes les masterclass. Donc je rappelle, une Traders Room hebdomadaire, le petit point de la semaine précédente et ce qui va se passer dans la semaine, et la masterclass. On répond à vos questions vraiment en direct, on va plus loin pour vous accompagner et faire de vous des super pilotes Aria qui tradent et qui ont des super résultats pour créer la plus grande communauté de traders mondiale avec Aria. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la Traders Room. Si vous le regardez en replay, n'hésitez pas également à poser vos questions. Notez dans votre agenda la masterclass au lundi 5 novembre à 18h. Et moi, je serai très heureux de vous retrouver chaque jour dans le groupe Facebook WeLoveAria et puis pour la masterclass de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée avec Aria dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Pilotez Aria et posez vos questions juste ici.
Et Cyril dit du coup rien lundi prochain à 9h. Si, il y aura quand même la Traders Room lundi prochain à 9h. Allez, ciao les pilotes et je vous dis à très bientôt.